Alors, puisque tu es la lumière, tu dois dominer sur les ténèbres. D'accord? Le péché ne peut quitter ton corps. Ton corps est un corps de péché. Ça ne changera pas. Mais tu dois dominer sur le péché. La fausse, la dimension obscure de ton cœur. Regarde-moi une voisine, dis-lui, la dimension obscure de ton cœur, tu dois dominer sur ça. Tu n'as pas bien parlé alors que comme elle est à côté de toi, là, elle a un côté très obscur. Localise là encore, dis-lui la dimension sombre de ton cœur. Tu dois dominer sur ça. Vous savez, il y a des gens, quand je demande de dire au voisin, elle est en train d'écrire. Quand je vais dire qu'est-ce que tu écris, elle ne me répond pas. Comprends pas, Isha est un être compliqué. Tu dois dominer sur la dimension obscure, la fausse de ton cœur. Toute Isha a la dimension obscure dans son cœur. Les ténèbres et la lumière. Dieu n'a pas ôté les ténèbres. Depuis le commencement, il a séparé. Tu dois séparer et dominer sur les ténèbres. Je commence par séparer. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui confondent. Tu as fait de tes ténèbres la lumière. Non, le mal ne doit jamais devenir le bien. Donne-moi un amen normal. Localise-moi une voisine, dis-lui sois délivré. Localise-moi une autre, dis-lui sois délivré. Le mal ne doit jamais devenir. Le mal doit rester le mal. Cette troisième dimension du cœur, vous devez vous battre tous les jours. Quelqu'un m'a dit tous les jours. Oui, tous les jours, à chaque minute, à chaque instant. Quand tu es une Isha, tu as reçu Jésus dans ta vie, tu dois te battre tous les jours pour dominer ce côté obscur. Tous les jours. Genèse 4, 7. J'aime beaucoup cette écriture. J'aime beaucoup cette écriture. Genèse 4, 7. J'ai découvert consciemment cette écriture quand j'avais environ 12 ans. À l'époque, quand j'avais 12 ans, ça m'avait un peu traumatisé. Ça m'a permis de vivre dans la peur. Ce n'est pas une bonne chose, mais bon, peut-être que c'est bien pour un enfant de 12 ans. J'ai vécu dans la peur à cause de ce verset-là. Voici ce que Dieu dit à Caïn. Certainement, tu agis bien. Oui, merci beaucoup ma fille. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché, ça se trouve à ta porte. Le péché dort là. Tu te réveilles, il est là. Tu viens de parler en langue 5 heures, il est là. Il ne part pas. Tu viens de jeûner à sec 8 jours, le péché est là. Il ne craint pas ton jeûne. Il est à ta porte. Le péché se couche à la porte. Et ses désirs. Le péché te réclame. Le mal te cherche. Le mal veut te dominer. Le mal veut régner. Les ténèbres veulent régner. Localise quelqu'un, dis-lui, sois délivré. Et Dieu dit à Caïn, mets-toi. Mais mon Dieu, pourquoi tu n'enlèves pas le mal? Non. Il n'enlèvera jamais le mal jusqu'à ta mort. Tu vas dominer sur ça. Tu vois les désirs charnels que tu as là. Il n'enlèvera pas ça. Ça doit rester dans ton corps. Parce que c'est aussi ça qui fait que tu sois humaine. Bon, même les animaux, de toutes les manières, le ressentent aussi. Hein. Donc, il va laisser ça. Tu ne peux pas te mettre à prier, à dire, Seigneur, comme je suis célibataire, enlève les désirs, enlève les désirs. Je sais que je veux me marier, aventurière. Il va laisser ça, il t'a créé avec, ça va rester comme ça. D'ailleurs, en parlant de ces désirs-là précisément, ce n'est pas un mal. C'est juste que tu dois bien les gérer. Mais les types de mal comme le vol, le mensonge, l'hypocrisie et toutes ces choses dorment à ta porte. Tu vas te réveiller et dormir avec. Mais toi, tu dois dominer. Localise-moi une Isha, dis-lui, il faut dominer. Est-ce que tu lui as bien dit ça? Il faut dominer.
Ok. Ésaïe 40, 29 à 31. Ésaïe 40, 29 à 31. Ésaïe 40, 29 à 31. Il donne la force à celui qui est fatigué. Moi aussi je dis Amen. Moi aussi je dis Amen. Cette écriture, à chaque fois que je lis ça, je dis Amen. Je crie même un Amen seul dans ma chambre. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Thank you, Jesus. Et il augmente la vigueur de celui. Alléluia. Moi aussi je dis Amen. Que ça tombe sur tes enfants. C'est-à-dire, pour qu'il te redonne, redonnez-moi le verset, pour qu'il te redonne la force lorsque tu tombes, tu dois te relever. Il va redonner la vigueur et tu seras plus forte qu'avant. Je dis aussi Amen à ça. Le 30 maintenant. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Attendez, remettez-moi le texte. Ne me changez pas le texte quand je n'ai pas fini. Merci. Lorsqu'on parle des adolescents et on parle des jeunes, on parle de la force. Voilà pourquoi on a pris jeunes et adolescents. On parle de ceux qui sont encore à la fleur de leur force. On dit même ceux-là, même ceux qui sont au début de leur vigueur, ils peuvent se fatiguer. Ils peuvent chanceler. Malgré leur force, ils peuvent chanceler. Le suivant. Mais ceux qui se confient renouvellent. Qu'Adonai renouvelle tes forces. Tu vas dominer sur le mal au nom de Jésus. Jamais que le côté obscur de ton cœur prenne le dessus. Jamais. Localise une voisine, dis-lui, c'est jusqu'à ta mort que tu auras ce côté-là. Mais il faut que tu domines. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent. Ils ne se lavent. Donc, au fait, ils prennent l'envol et ils courent en même temps. Magnifique. Et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent. Ainsi, tu vas remarquer, tu regardes peut-être une autre Isha, tu dis, mais comment elle fait? Comment elle fait pour jamais se fatiguer? Mais comment elle fait? Elle s'appuie sur celui qui renouvelle les forces. Oui. Elle ne laisse pas le mal dominer. Listen to me well. Sur cette terre, Isha, toute Isha peut devenir très mauvaise. Voilà pourquoi il faut faire attention. Ne te plaît pas à faire le mal à celui qui ne réagit pas. Ne te crois jamais plus intelligente que celle qui ne réagit pas. Toute Isha peut être un monstre. Fais très attention. Sur la terre, vis avec prudence. Parce que toute Isha a le côté obscur. Toute. Voilà pourquoi on a besoin du Saint-Esprit. Ok. Le Saint-Esprit devrait être ton meilleur ami. Je dis aussi Amen. Et je dis devrait. Le Saint-Esprit. Tu vois ton meilleur ami, ça ne devrait pas être ton mari. Ça devrait être le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devrait être ton meilleur ami. Ton meilleur ami ne devrait pas être ce garçon-là ou ta meilleure amie ne devrait pas être la fille là, façon. C'est le Saint-Esprit qui devrait être ton meilleur ami. Pourquoi? Pour une raison simple. La première fois que Dieu a habité un corps, c'était le corps d'une Isha. Avant ça, il n'avait habité aucun corps. Et après ça, il a habité tous les corps. Avant que le Saint-Esprit ne soit, Dieu est entré pleinement dans le corps d'une femme. Avant Marie, aucun corps n'avait porté Dieu. Après Marie, nous tous nous portons Dieu. Amen. Et pourquoi c'est un frère qui acclame? Les filles sont façon. Hein?
Ou elles ne comprennent même pas ce qu'on dit. Il faut que tu réalises qui tu es. Quand je dis que le Saint-Esprit devrait être le meilleur ami de la femme, ce n'est pas simplement parce qu'on est des Isha, voilà, il faut parler, voilà, on favorise la femme. Non, non, non. On n'a pas besoin du favoritisme. On parle selon les Écritures. Depuis Genèse jusqu'à Marie, Dieu n'a jamais habité dans un corps humain. Jamais. Tous les prophètes opéraient avec l'onction sur la tête ou sur le manteau. Dieu habitait les vêtements. La première fois qu'un totalement Dieu, entièrement Dieu, le tout Dieu, est entré dans un corps, c'était le corps de Isha. L'homme n'avait même pas, la moitié c'est trop dire, une toute petite portion de Dieu, il n'avait jamais eu dans son corps. Mais nous, avant que le Saint-Esprit ne se distille dans les corps, nous avons eu l'exclusivité. Comment maintenant toi tu n'aimes pas le Saint-Esprit? Comment une Isha peut négliger la présence du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit a décidé de vivre, Dieu d'ailleurs entièrement a vécu en elle. Lorsque ça ne va pas, cherche le Saint-Esprit. Parce que normalement, compte tenu de votre histoire, toi et le Saint-Esprit, vous avez une belle histoire. Donc tu devrais rentrer dans les origines et comprendre que quand ça ne marche pas, on ne cherche pas les hommes, on cherche le Saint-Esprit. Localise-moi une sœur, dis-lui, rentre vers les choses essentielles. Yes. Alors, 1 Thessaloniciens 5, 22. 1 Thessaloniciens 5, 22. 1 Thessaloniciens 5, 22. J'ai dit que je ne voulais pas de téléphone pour écrire. Soyez disciplinés, Isha. Si tu ne peux pas te discipliner, tu ne disciplineras personne. Même pas tes enfants. 1 Thessaloniciens 5, 22. Abstenez-vous de toute espèce. Toute espèce. Peu importe sa forme. Que ça soit ce que ta maman t'avait appris. Enlève ça. Que ça soit ce que ton père t'avait appris. Enlève ça. Je ne sais pas pourquoi je n'entends pas les amens. Tu ne sais pas que ta maman t'a appris aussi des mauvaises choses? Ben, c'est une évidence. Elle est humaine. Ton père aussi t'a appris des mauvaises choses. Même si c'était un très bon père. Il est humain. Ce n'est pas l'ange Gabriel. Donc il y a des mauvaises choses aussi là-dedans. Abstenez-vous. S'abstenir veut dire quoi? Isha, s'abstenir veut dire quoi? S'abstenir. Je m'abstiens de la cigarette. Je m'abstiens de l'alcool. Voilà, tout ce que vous avez dit là. Refusez, évitez, abstenez-vous de toute espèce de mal. Aide-moi à regarder une voisine, dis-lui, on doit dominer sur le mal. Écoute-moi bien s'il te plaît. On ne cherche pas à contrôler les ténèbres. On domine sur les ténèbres. On ne cherche pas à contrôler un mal. On domine sur le mal. Et là, je voudrais que toutes les Isha me regardent et ensuite tu vas écrire. Parce que je ne sais même pas ce que tu écris. Tu me regardes d'abord s'il te plaît. Écoute-moi très bien. On ne cherche pas à justifier les ténèbres. Le mal ne se justifie pas. Voilà pourquoi j'ai dit même le mal que ton papa avait placé en toi, il faut enlever. Tu ne dois pas justifier un mal en disant « Notre maman même me disait ça ». Ta maman est humaine. Elle a commis des erreurs certainement. Et toi, tu dois être la meilleure version. Est-ce que quelqu'un me capte?
le mal ne se justifie. On te dit, écoute, pourquoi tu ne fais pas comme Bénédicte? Tu ne vois pas comment elle se comporte? Ah ben écoute, qu'est-ce que tu veux? Bénédicte a eu la grâce, hein? Elle a eu des parents, hein? Elle c'est pas comme moi, hein? Moi je suis orpheline. Hein? Qu'est-ce que tu es en train de raconter? À un certain âge, tu subis. C'est-à-dire tu subis ton passé. Mais à un autre âge, comme l'âge que je vois à partir d'ici jusqu'ici, on ne subit plus son passé. On commence maintenant à combler des vides soi-même. Si tu as eu un vide parce que tu as été orphelin de père, tu combles le vide. Tu n'as pas l'âge de subir le fait que tu sois orphelin ou orpheline. Lorsqu'on te présente une bonne chose, ne dis pas « Ah, là-bas c'est comme ça parce que Dieu a fait grâce ». Listen well to me. La Isha aussi de cette nouvelle alliance en Jésus doit apprendre à mettre chaque chose à sa place. La grâce ne fait pas tout. C'est pourquoi moi, à chaque fois que quelqu'un me dit « Maman, la grâce de Dieu », je dis « La grâce est déjà là. » La grâce a déjà été accordée. Maintenant, c'est à toi de faire le travail. C'est à toi de faire le reste. Les gens ne sont pas ce qu'ils sont simplement par grâce. Non. La seule grâce qu'Adonai vous a donnée, peut-être même à tous, c'est la vie. Et si les autres ont eu la grâce d'avoir les parents que tu n'as pas eu, oui, ça aussi c'est une grâce. Mais tu dois savoir que les hommes adultes ne deviennent pas ce qu'ils sont par grâce. Un travail a dû être fait quelque part. Donne-moi 3 amen. Localise-moi une Isha, dis-lui, arrête avec ce genre de phrases. Travaille ta personne. Est-ce que tu me captes? Ok, let's go. Je veux présenter seulement ce soir 2 mots qui gisent généralement dans la fosse de Isha. Ce sont 2 monstres qui ont l'habitude de vivre, de respirer, de manger dans le cœur de la plupart de Isha. Ce sont 2 choses, si vous ne dominez pas sur ça, vous allez être une mauvaise personne tout en ayant le Saint-Esprit. Je veux dire ceci. Il y a des mauvaises personnes qui ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient dans votre vie par la réception du Christ. Donc tu reçois Jésus, il va venir. Mais il y a des gens qui sont restés mauvaises malgré. C'est-à-dire, elles n'ont pas travaillé leur caractère. Voici les 2 grands mots que je présente. J'espère que tu as compris, je parle des mots mal au pluriel. Le premier, mal. Tu dois dominer sur ça. Toute Isha a ce côté obscur, mais il faut dominer. 1, la jalousie. La jalousie. Jean 3, 27. Jean 3, 27. Jean répondit, il s'agit de Jean-Baptiste. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Je veux lire ça pour une 2e fois et toi tu vas le dire à ta voisine. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné. Aide-moi maintenant. Est-ce que tu es sûr qu'il a entendu? Frère, toi, il ne faut pas dire à ta femme. C'est ta femme, non? C'est ta femme, hein? Non, il faut changer. Toi, tu vas dire à ta femme comment? Tu vas dire à ta femme à la maison. Quand il faut dire qu'il faut trouver une Isha, là, tu lui dis. L'homme ne peut recevoir que ce qui... Toute Isha a ce côté obscur, il faut dominer. Ne fais pas comme si ce n'est pas toi. Il faut dominer sur la jalousie. Ce que l'autre a, c'est le ciel. En dehors de son visage et de son corps. Parce que ça, c'est papa et maman. Ce sont choisis.
Ils se sont bien choisis ou mal, je ne sais pas. Ça dépend. Ça dépend. Mais, mon frère, ma soeur, avant de jalouser quelqu'un, rappelle-toi que Jean-Baptiste à son époque avait dit, celui que tu jalouses là, c'est parce que Dieu a décidé. Oh non, il a été favorisé par son papa. Laisse maman. Il y a eu des papas qui avaient aussi plus d'argent que le papa de celui-là. Mais ils n'ont pas laissé à leurs enfants ce que ce papa a. Donc en réalité, j'ai aimé ça mon frère, c'est le ciel. Avant de t'attaquer à quelqu'un dans ton cœur, parce que je sais qu'il y a des gens ici, tu n'as jamais dit ça, mais ton cœur souffre. Alors je parle à ton cœur. Avant de t'attaquer à quelqu'un dans ton cœur là, rappelle-toi que tout ce qu'il est, c'est le ciel qui a décidé. Oh non, mais pourquoi tout le monde tourne autour d'elle? Le ciel a créé la visibilité sur elle. C'est que le ciel a rendu visible, tu ne vas pas le faire disparaître. Ton amen là, je commence à aimer ça un peu. Parce que tu dois guérir. Oh non. Moi aussi, si j'étais dans les mêmes conditions. Quelles conditions? Azakitoko. C'est tout. Le ciel a donné. Ça ne sert à rien de jalouser ce que le ciel donne. Pourquoi? Parce que le ciel se bat avec le serpent. Or, la jalousie, c'est le péché. Les ténèbres du commencement qui restent avec toi. Et n'oublie pas que tant que, à chaque fois, retiens ça pour la vie, à chaque fois que quelqu'un ou quelque chose pense tenir tête à Dieu, Dieu démontre que c'est lui qui est Dieu. C'est pourquoi tu vas remarquer qu'à chaque fois que tu jalouses quelqu'un, la personne évolue. Le choc de ça. Je sais que tu as déjà senti ça, ne fais pas semblant. Le choc de ça. Tu regardes, tu dis, c'est ta jumelle ou quoi? Non, c'est elle. Parce que Dieu n'aime pas être défié. Dans ton ignorance, si tu penses qu'elle est comme elle est parce qu'elle a un salaire de 2000, tu t'es trompé. Il y a des femmes plus intelligentes qui n'ont pas du travail. Donc si elle a ce salaire, c'est... Le ciel l'a vu. Ainsi, moi j'aime cette chanson. Hein. Ananiona, Ananiona. C'est le ciel qui voit. Quand le ciel a vu quelqu'un, toi tu jalouses, le ciel va te prouver que c'est lui qui décide. Ainsi, moi je dis toujours, le ciel est favorable. Il y a des gens qui ne comprennent pas bien, qui ne sont pas très spirituels. Ils disent, Pasteur Joël, pourquoi le ciel? Pourquoi pas les ceci? Tu ne comprends pas que, comme Jean avait dit, si le ciel est favorable, la terre le sera. La terre se soumet à la décision. Et, laisse-moi essayer de le dire en lingala. Ozo bundisa mutu po na eloko o yazui na ngolu. Tu te bats, tu combats quelqu'un pour une chose qu'il a reçue par grâce. Non, combat la grâce. Ne la combat pas. Combat la grâce. C'est comme il y a certains, on va dire un courant scientifique. On va voir, peut-être avec l'évolution scientifique, peut-être que ça va encore changer, on n'en sait rien. Mais il y a un courant scientifique qui dit et qui prouve que l'intelligence d'un enfant émane de sa mère. C'est par la mère que l'enfant reçoit l'intelligence. Maintenant, toi, tu vas te battre parce que l'autre est intelligente. Ce n'est pas sa faute, c'est sa maman. C'est la qualité de la maman. Est-ce que nous, on a choisi des mamans? Mais chacun sa maman. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut dominer sur la jalousie. Comme Dieu a dit à Caïn, remettez-moi l'écriture de Genèse. Comme Dieu avait dit à Caïn, ça veut dire que c'est quelque chose qui dort là. Ça va commencer à te réclamer. Ça va commencer à te chercher. Des fois, tu pries, tu dis oui, moi c'est bon, j'ai déjà géré ça. Mais à un moment, tu vas voir comme ça va monter. Fais ça descendre. Dis à ton âme, mon âme, ce que je vois là, c'est le ciel qui a donné. Si tu es du ciel, tu ne combattras pas ceux qui sont du ciel. Si tu es du ciel, tu ne combattras pas ceux qui sont bénis par le ciel.
Parce que si tu te lèves contre le ciel, tu auras Dieu devant toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? On ne combat pas Jacob même s'il a eu la bénédiction par le mensonge. On ne le combat pas. Pourquoi? Parce qu'Isaac a déjà parlé. Si tu combats Jacob, tu vas rencontrer les dieux de Jacob. Localise-moi une sœur, dis-lui, domine la jalousie. La jalousie, c'est tellement large, mais je veux juste te présenter certains éléments. La jalousie, elle te pousse à dire, pourquoi tel dépense beaucoup? Pourquoi tel voyage beaucoup? Pourquoi tel met des habits chers comme ça? Si c'était moi, j'allais acheter une parcelle. C'est la jalousie. Peut-être que tu crois que c'est l'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence. Ozande Nazoua. Parce que quand elle ne veut pas acheter la parcelle et qu'elle utilise cet argent pour s'acheter une voiture, elle sait ce qu'elle a fait. Localise-moi une voisine, dis-lui, chacun son cerveau. Faut bicat. Moi, je localise les personnes qui ne parlent pas. Je prierai pour vous ici tout à l'heure. C'est que ta jalousie est profonde. Localise quelqu'un d'autre. Dis-lui, chacun son cerveau. Tu vas être là, tu vas voir quelqu'un. Hey, tu as vu Madame Gertrude? Hey, elle est allée acheter. Tu vois le bazin qu'elle avait porté là? Moi, je connais où on vend ça. Ce sont des bazins chers. Elle est allée acheter les bazins à $500. Moi, je connais quelque part. Oh, maman. Tu veux gérer la poche d'un autre, c'est la jalousie. Tu veux traiter la poche d'un autre, c'est la jalousie. Tu veux faire des calculs avec la poche d'un autre. Gère ta poche avec ton cerveau. Laisse l'autre, Dina, Nadine, Rogeline, Chancelita. Laisse-la gérer sa poche avec. Comment toi, un seul cerveau, déjà tes propres frères, tu ne les gères pas. Comment tu veux gérer la vie de quelqu'un d'autre avec ses biens? Non, si j'étais à sa place, je serais allé en Kamba. Kamba, c'est... On ferme cette parenthèse là vite. Non, c'est pas ça que j'allais dire. Si j'étais à sa place, je serais allé là-bas à Ndjili, au fin fond là-bas à Ndjili. J'allais acheter une parcelle. Maman, ça c'est toi. Elle, son cerveau a dit, en ce moment-là, bazin riche. La jalousie vous pousse. Voilà pourquoi au début je t'ai dit, il faut refuser que le mal devienne bien. Parce que des fois, dans l'exemple que j'ai donné, on a tendance à dire, non, il faut la mailler les navires. Tu veux justifier ta jalousie. Ne justifie pas ta jalousie car tu ne connais pas sa poche. Quand elle a acheté les bazins là de 500, tu ne sais pas combien elle a dans son compte. Peut-être que dans son compte, elle est restée avec 300 000. Toi, tu es en train de parler de parcelle A. En plus, brasserie. La jalousie fait ça. Oh non, moi si moi j'étais à sa place, je n'aurais pas acheté cette chaussure-là. Tu n'es pas à sa place. Au fait, dominer sur la jalousie, face aux autres, puisque la jalousie c'est toujours face à l'autre, c'est avoir la capacité de rester dans son présent et de s'occuper de son présent, sans avoir l'œil sur la vie. Listen to me. Celui qui ne reste pas dans son présent et qui se focalise sur le présent d'un autre va constater que son présent va le dépasser. Celui qui ne reste pas dans son présent, se focalise sur le présent d'un autre, va constater que son présent va le dépasser. Ne justifie pas la jalousie. Non, pourquoi elle s'exhibe? Non, elle ne s'exhibe pas. Elle est attirante. C'est une bataille. Elle ne s'exhibe pas, elle est
Ma sœur, ce n'est pas de notre faute si tu es invisible. Je choque? Je choque? Non, je vais mieux choquer. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, oh pasteur, comment ça? Moi, je vais t'expliquer. L'apôtre Paul dit, la nature nous enseigne. Regardez, même si on sortait dehors là toutes, en cette heure-ci, vous allez faire un constat. Il y a des étoiles que vous allez voir. Mais ça ne veut pas dire que c'est toutes les étoiles qui sont là. Les étoiles que vous allez voir, ce sont ces étoiles-là qui sont visibles maintenant. Mais en réalité, si les nuages se dissipent, vous allez remarquer qu'il y avait d'autres étoiles aussi, mais qui n'étaient pas visibles. C'est la réalité de la vie, ma sœur. Il faut qu'on vous le dise les choses comme telles qu'elles sont, comme elles sont. Et tant que c'est de la parole de Dieu, il faut le dire. C'est-à-dire, toutes les personnes n'ont pas la même visibilité. Toutes les personnes n'ont pas la même brillance. Il y a des gens, on peut être calme dans une salle, dès qu'elle entre, tout le monde se retourne. Même si elle n'est pas habillée extraordinairement. Dieu l'a créée avec l'aura de la visibilité. C'est arrivé combien de fois que tu ailles quelque part dans une conférence de n'importe quoi, ça peut être une conférence des choses sociales ou autre. Tu es là, pendant que la personne parle, une femme entre ou même un homme entre, les gens se retournent alors que quelqu'un parle devant. Mais la personne qui est entrée, ce n'est pas non plus une autorité ou quelqu'un de spécial. C'est juste une personne qui est entrée. Tu sais ce qui a fait que 10 personnes se retournent? C'est l'étoile visibilité de cette personne. C'est le mystère de son étoile. Et ça ne changera pas. Quoi que tu fasses, tu ne peux pas lui enlever ça. Dieu le donne depuis le sein maternel. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ainsi, tu verras, il y a des gens, il vient devant toi, il te parle pendant 15 minutes. Tu as sommeil. Quelqu'un d'autre te parle pendant 3 heures. Tu le regardes. Ce ne sont pas les paroles qui changent. C'est l'aura de la personne. Elle a une étoile comme ça. Donc toi, tu ne peux pas condamner les gens si tu n'as pas cette brillance. Je suis en train de traiter la jalousie. Je suis en train de le traiter pour que tu domines sur la jalousie. Parce qu'elle ne mourra pas. L'Écriture dit que ça ne va pas mourir. Ça ne va pas disparaître. Mais tu dois... Dis avec moi, il faut que ça descende. Surtout vous les chantres. Il les chante. Ça va descendre, hein? Merci ma fille. C'est pour ça que je prêche, non? C'est bien. Tu verras une chante en train de chanter. L'autre est là. La chante entonne. Les autres sont là. Au lieu de prendre le cœur. Tu sens que même la mollesse qu'elle a là, c'est la jalousie. Elle est jalouse parce que l'autre chante et que tout le monde trouve qu'elle chante bien. Non, tu ne peux pas être bonne partout. Laisse ça. Des fois, tu sais, même sans que le Saint-Esprit ne te donne la force, des fois seulement avec le bongo. J'ai entendu ça chez le pasteur Atoms. Le bongo. Seulement avec le bongo, tu peux gérer ta jalousie au fait. Tu dis, mais au fait, quel être humain est bon partout? Mais non. Non. Et je veux même aller plus loin. Même quand tu es bonne dans un domaine, il y a des saisons. Attention avec ça. Il y a des saisons. On ne brille pas tout le temps. Il y a des saisons où tu vas briller parce que Dieu a décidé que c'est ta saison. Et il y a notre saison, il te retire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Guérit, domine sur la jalousie. Elle ne s'exhibe pas, elle est belle. Elle ne s'exhibe pas. Elle a une certaine visibilité. Ainsi, les choses ont été faites. Écrivons ceci, s'il vous plaît. Commencez par comprendre que votre vie n'est pas celle des autres. Lorsque vous êtes là en train de dire « Oh, pourquoi elle dépense autant? Oh, pourquoi elle fait ceci? Pourquoi elle s'exhibe ?» Non, écoutez, votre vie n'est pas la vie des autres.
Les autres sont libres d'avoir leur vie. Non, mais est-ce qu'elle est obligée de sortir avec son mari à 18h pour se balader? Hypocrite. Mais toi aussi, trouve-toi ton quelqu'un, tu vas devenir hypocrite. Elle veut sortir le soir, il fait chaud. Pays tropical. Elle vient du travail, elle est fatiguée. Alors c'est vers 19h, 18h comme ça là. Ils se tiennent la main, le coude, et puis ils se baladent dans le quartier. Toi, ça te pique, pourquoi? Oh, l'homme en question, regarde comment il est, regarde la forme, regarde la forme, regarde la forme. La forme est là, toi tu as quelle forme? Le tien, il est comment? Le tien, il est seulement dans les rêves, mari de nuit. C'est tout ce que toi tu as? Tu te réveilles le matin, les yeux rouges. Tellement le mari de nuit t'a fait du travail. Les yeux rouges. On ne te comprend pas. Pourquoi tu as les yeux rouges? J'ai pas bien dormi. Mari de nuit t'a frotté, massé. La jalousie, il faut dominer. L'autre A, c'est le ciel. Vous savez, quand on a un problème vraiment de cœur, ça veut dire la dimension fausse du cœur, on ne domine pas sur ça tous les jours. Vous allez commencer à penser à des choses bizarres. Tu verras le mal partout. Tu croiras que tout est faux. Non, tout n'est pas faux. Il y a des mariages, ils se battent, mais ils vivent. Ils ne sont pas les meilleurs, mais ils sont heureux. J'ai localisé. Ce côté ici. Ma belle Zakoto. Localise une voisine, dis-lui, ça existe. Dis-lui, le bonheur existe. Il n'est pas parfait comme au ciel. C'est un bonheur terrestre, donc il sera imparfait, mais ça existe. Regarde comme elle marche. Elle croit que l'homme là est fidèle. Traduction. C'est toi son amante? Je ne comprends pas. Comment toi tu peux directement clôturer que est-ce qu'il est fidèle? C'est toi le likangu. Tu vas avec lui dans les kouzous. C'est que c'est toi. Comment quelqu'un sort avec son gars? Le soir, ils sont fatigués. Ils ont beaucoup d'enfants, stress. Ils veulent se balader sur Ngouma. Toi, tu es là. Ils ont les jogging. Ils ont fait un ensemble jogging. Rose, rose. Bleu, bleu. Blanc, blanc. Toi, tu dis... Tu vois ta bouche là. C'est ce qui fait qu'on ne te drague pas par des hommes sérieux. Sors des ténèbres au nom de Jésus. Sors des ténèbres au nom de Jésus. Oh. Ma soeur, même si... Est-ce que je choque? Je choque, hein? J'ai demandé à la présidente, elle a dit je choque. Je dis, hein? Même si cet homme-là est infidèle, elle le gère. Ton problème, c'est quoi? Quelle est la femme la plus intelligente? Entre celle qui a eu un homme qui n'a jamais été infidèle, gloire à Dieu, et qu'elle gère, et la femme qui vit avec un homme volage, mais qu'elle arrive à maîtriser. Il faut l'acclamer. Il faut acclamer cette femme-là. Elle arrive à prendre un homme comme ça, façon. Le lundi, il est Angili. Mardi, il mettait. Mercredi, toi-même tu sais. Jeudi, vendredi, samedi. Maintenant, le dimanche, il est avec elle. Une femme comme ça, qui arrive à maîtriser, et ce gars-là s'occupe de ses enfants, il ne découche pas, il reste avec les enfants, malgré tout ce qu'il fait, cette femme doit avoir une médaille. Elle a des nerfs plus que solides. Ne blague pas avec une femme comme ça. Toi, maintenant, une femme, tu la regardes, tu te moques. Toi, tu n'arrives même pas à gérer ton ivrogne là des copains qui ne t'épousent pas. Ça fait 8 ans de concubinage. Tout ça, c'est quoi? Jalousie. Tu veux voir le mal partout. Tu veux faire croire que le bonheur n'existe pas. Ton fils sera heureux, oui ou non? Tu as vu comment tu as répondu vite? Et ce qui est bizarre, ce sont les célibataires qui ont répondu.
Ton fils sera heureux, oui ou non? Le bonheur existe. Je l'ai dit pourquoi? Parce que tu vois, quand il s'agit de toi, tu sens que oui, il faut qu'il soit heureux. Alors, le bonheur existe aussi ailleurs. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Sois capable de dominer sur la jalousie. Le meilleur exemple d'une vie n'est pas la tienne. Voilà pourquoi même un prédicateur ne doit pas prêcher sa vie. Il doit prêcher l'évangile. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est comme ça que même si il arrivait que le pasteur Joël meure par une maladie, sur le lit de mort, je dirais Jésus guérit les malades. C'est comme ça. On ne prêche pas sa vie, on prêche la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Il ne faut pas prendre ta vie comme la meilleure vie. Oh, non, explique-nous un peu, parce que jusque-là, on n'a pas bien compris. Ozanani, donne un peu ton nom, qu'on comprenne un peu. Oh, non, il faut pas ça. Ta vie n'est pas l'exemple type d'une vie qu'il faut suivre. L'autre, son parcours, Dieu sait pourquoi il a tracé comme ça. Sois délivré de toute sémence de la jalousie. Domine sur. Voici les seules personnes que dans ta vie, tu peux dicter. Tu ne peux pas dicter la vie de quelqu'un d'autre. Non, il doit faire ceci comme moi. Toi, comme tu vas au salon de coiffure de la maman là, son salon de coiffure, on ne sait pas si elle vous coiffe ou elle fait quoi. La maman là. Mais toi, tu aimes te coiffer. Hein, maman Ange, tu me suis, hein? Toi, tu aimes te coiffer chez la maman là. Tu veux maintenant que tout le monde aille seulement. Oh, elle gaspille de l'argent, hein, Madame Estelle gaspille de l'argent. Elle va se faire coiffer là-bas. Pourquoi? Salon, mon cousin, miroir, c'est cher. Traduction. Pourquoi elle va se coiffer là-bas? Ce salon coûte cher, il y a des miroirs. Donc quand il y a des miroirs dans ta mentalité à toi médiocre, ça coûte cher. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Et ça, c'est pour aussi les ish. Il faut savoir que dans la vie, il ne faut pas fuir les choses au loin. Certaines choses, tu as peur pour rien. Entre aussi là-bas, bois un coca. Oui, surtout quand on est un ish, un homme, être doit être courageux. Tu ne peux pas voir comme je vois la manière dont on a clôturé là. Ah, c'est que c'est cher. Oh, papa, porte les chaussures, va entrer là-bas. Même si tu n'as rien à faire, tu entres là-bas, tu dis bonjour. Bonjour, tu cherches quelqu'un? Oui, je cherchais. Non, c'est pas ici. Frère, regarde. Mais attends. Dans la vie, il faut être stratège. Est-ce que quelqu'un m'entend? Hein? Même Dieu avait dit à Gédéon, tu vas aller détruire la statue de ton papa, mais ne va pas la journée, va la nuit. La vie, Dieu, stratégie. Toi seulement les lieux médiocres, Isha. Tu portes tes nyoufles comme ça là, et puis tu vas à des lieux médiocres. Il y a des odeurs un peu compliquées là-bas. Toi, c'est tout ce que tu aimes. Solo yan tabac, je sais pas, on dit quoi là? Baïta. Traduction. Tu vas seulement à des lieux où il y a des fumées, comme si c'était le pré-enfer. On braise la chèvre, c'est là où... Regarde ton teint. Même ton teint a pris un coup, va fumer. Il faut aussi aller là où il n'y a pas de fumée. On te sort le repas de la cuisine là-bas. Hein? Mon frère, est-ce que je parle ou je laisse? Est-ce que je parle ou je laisse? Je vais te choquer. Ah, je sais que ça va barder. Je sais que sur les réseaux là, il y a des gens qui ne vont pas dormir, ils vont faire des émissions. Moi, ça m'étonne. Quelqu'un prend seulement son téléphone, il fait toute une émission. Pasteur Joël. Merci Seigneur. Ah. Merci Seigneur. Atayo Moko. Moi je dors, toi tu fais une émission de 40 minutes. Ah, merci Seigneur.
Écoute, je te choque en te disant la vérité. Il y a des femmes qu'on ne retrouvera jamais là où tu vas là. Il y a certains hommes qui n'entreront jamais là où tu vas. Tu n'auras que des hommes médiocres aventuriers. Les hommes qui prennent les Haguenais. Là où tu vas là, Haguenais. Là où on fait le ngoulou. Il faut aller à des lieux, tu entres, tu sens la paix. Ça veut dire qu'on ne met même pas la musique. Parce que là-bas, les gens causent business. Les gens réfléchissent. Il n'y a pas de musique dans ces restaurants-là. Parce que les gens signent des contrats. Bongo et Zosala. Tu prends même un petit talon. Yo, puis là, t'as talon. Porte même 2 centimètres. Ça t'élève un peu. Surtout si tu as la taille économique comme ta maman ici. Tu montes un peu. Hein? Et quand tu entres, tu démarches. Tu ne regardes ni à gauche ni à droite. Tu regardes la chaise. Tu vas vers la chaise. Tu sais que les gens te regardent, mais toi tu ne regardes pas. Tu es en train de partir. Focalisé sur la chaise. Même si tu as localisé un beau gars là, mais semblant toujours. La femme doit toujours faire semblant. Tu vas vers. Tu tires la chaise toi-même. Ne t'assieds pas comme si tu étais un dragon. Tu t'assieds calmement, les 2 jambes ensemble, tu tires. Tu prends la serviette, tu l'ouvres, tu déposes. Tu appelles s'il vous plaît, serveur. L'homme qui est dans un coin te localise. Ah, ok. Il y a quelqu'un là-bas. Mais toi, dès qu'on t'amène le menu, bilo qu'on cher boy, au retour là. Dis à une voisine, stratégie. Même quand c'est cher, on ne dit pas. Je te dis, Ève, quand Adam parlait, elle avait fait quoi? La femme ne parlait pas trop. Même quand c'est cher, tu regardes, tu dis, merci beaucoup. Tu déposes. Tu fais maintenant les calculs dans ce qui est dans ton sac. Parce qu'il ne faut pas dépendre de quelqu'un. Tu fais les calculs. Ok, j'ai les transports de autant. Donc je peux enlever même 2000 francs là, j'achète le coca. Coca, s'il vous plaît. Ne sois pas, mon frère, ma soeur, on ne trouve pas tout le monde partout. Ah, fais attention. Nous sommes sur la terre, on n'est pas dans un dessin animé. Là où on va te dire des choses qui te consolent, mais qui ne t'apportent rien dans la vie. Tout type d'homme ne se retrouve pas partout. Tout type de femme aussi ne se retrouve pas partout. Les femmes mariées me regardent bizarrement, tu vas rester avec lui. Il y a une femme mariée qui me regarde comme si pour me dire, maman, il fallait naïe babiloko. Tu vas rester avec lui, c'est ton choix. Quand tu rentres à la maison, tu dors avec lui, il ronfle. Je dis toujours aux célibataires, c'est une grâce d'être célibataire. Les personnes auprès de qui tu peux dicter un modèle de vie, présenter ta vie comme un modèle, il n'y a que tes enfants, tes employés, et si vous êtes un homme, ta femme. C'est tout. Tu ne peux pas prendre ta vie, en faire le modèle suprême. Pour que tout le monde soit en paix, pour que tout le monde gère bien son argent, il faut faire comme toi. Non. Ça s'appelle de la jalousie. Que Dieu nous aide. La deuxième chose qui gît dans nos cœurs, le côté obscur de Isha, le psaume 101, 5, le psaume 101, 5, la médisance. Tu dois dominer sur ça. Même quand la tentation vient, domine. Je te l'ai expliqué depuis le début, tu ne vas pas éradiquer cela, tu ne peux que dominer. Dieu lui-même a dit à Caïn,
domine sur le mal qui dort à ta porte. La médisance. La médisance te distrait. Ça, c'est la première chose, hein, avant qu'on lise l'Écriture. La médisance te distrait. La médisance, deuxième chose, elle t'avilit. Elle t'avilit. Elle t'avilit, c'est la deuxième chose. Comme je disais par rapport à la jalousie, arrête d'être trop présent dans la vie des gens. Les personnes qui médisent, ce sont des personnes qui sont trop présentes dans la vie d'autrui. Il a fait, il a dit, comment tu sais? Arrête d'être trop présente dans la vie d'autrui, ta vie risque de ressembler à rien. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. C'est Dieu qui parle. Peut-être que tu ne savais pas. Dieu va te détruire. Mais comment Dieu détruit, on ne sait pas. Parce que des fois, quand Dieu dit ça, ce n'est pas toujours la mort physique. Ça peut être un domaine de ta vie qui ne fonctionne jamais, qui n'évolue jamais. Parce que Dieu a promis qu'il va te détruire. Je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, si Dieu ne te supporte pas, on fait comment? Si Dieu ne te supporte pas, qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi? Que Jésus nous délivre. La deuxième chose, c'était quoi? La médisance. Elle fait quoi? Elle t'avilit. Regardez, observez bien. Soyez des bonnes observatrices, Isha. À partir, lorsqu'on finira cette célébration, commence à être une très grande observatrice. Tu verras que les personnes qui ont trop le Congosa, songi, elles ont un visage compliqué. Ils ont toujours des nerfs tendus ici. Je ne t'ai pas dit de regarder la voisine. Je t'ai dit de te concentrer sur moi. C'est la calomnie, ce que tu veux faire là. Ils ont souvent des nerfs tendus ici. Tu verras, oui, papa, il faut regarder ta femme déjà. Hein. Il faut commencer. Ils ont des nerfs tendus. Tu verras une jeune personne, elle n'a pas encore 50 ans. Nerfs. Songi. Ça t'avilit. Le péché avilit. Que Jésus nous délivre. Troisièmement, ça te rabaisse. Calomnier un autre te rabaisse, ma soeur. Même en secret, tu es rabaissé. Pourquoi? Premièrement, le petit A, dans le point 3, ça te rabaisse. Le petit A, parce que les confrontations humilient toujours. Les confrontations humilient toujours. C'est-à-dire, quand toi tu dis, tu parles de quelqu'un, tu parles, le jour où on va vous faire asseoir, tu seras humilié. Quand on va te dire, parle maintenant. Oh, tu sais non comment tu parles? Tu as dit que Hélène avait dit ça à Martine. Non, moi j'avais pas dit ça. Moi, tu commences à bégayer. Tu es humilié, non? Pourquoi ça, ma soeur? Domine. Non, je n'ai pas entendu. Je dis, je sais que surtout avec les réseaux, beaucoup de personnes, beaucoup de Isha sont devenus des Songi. Tu parles même de quelqu'un que tu n'as jamais vu en face. Même une minute, tu n'as pas été avec elle à cause des réseaux. Oui, c'est vrai. Moi aussi, tu avais vu quoi? Ça te rabaisse. Petit B, ça te rabaisse encore pourquoi? On n'est jamais plus haut que celui qu'on calomnie. Jamais. Celui que tu calomnies sera toujours plus haut que toi. Parce que celui qui parle des autres est toujours plus bas que ces autres. Le fait que tu parles d'elle ou de lui montre qu'il a attiré ton attention. Mais peut-être que toi, tu n'as jamais attiré son attention. Tu ne vois pas que c'est ridicule. Tu es en bas pour rien. Tu es là en train de parler. Ah, en tout cas, Madame Meta, ce qu'elle a fait. Peut-être qu'elle ne te connaît même pas. C'est humiliant, non? Comment tu te concentres sur la vie d'une personne qui ne te connaît peut-être pas?
tu te rabaisses. Localise-moi une Isha, dis-lui, domine sur le mal. Alors, j'aimerais ouvrir une parenthèse par rapport aux calomnies. Dans la vie de certaines personnes, les calomnies sont éducationnelles. Ça veut dire que celui qui a appris à cette Isha à calomnier, c'est sa mère. Elle calomniait tout le monde avec sa propre mère. Maman faisait asseoir et dit viens. Et maman calomniait, calomniait les gens avec sa fille ou son fils. Et elle calomniait aussi sa belle famille. Maintenant, toi, si tu calomnies ta famille paternelle, qu'est-ce que tu feras de tout le monde? Tu as commencé à calomnier ta famille paternelle avec ta maman depuis que tu as 8 ans. Ta maman te disait, regarde votre oncle, regarde son pantalon. Regarde comme ils sont. Toi aussi, hein, maman, hein? 8 ans. Aujourd'hui, tu crois que tu seras comment? La calomnie ou les calomnies sont à l'intérieur de toi. Tu n'as pas besoin simplement que la parole te délivre. Tu as besoin de te recadrer, de sortir d'un couloir. Que Dieu t'aide à éduquer tes enfants en dehors de ça. J'ai besoin d'un amen consistant. Localise-moi quelqu'un, dit à cette personne, éduquons bien. Ne calomnie jamais une personne avec tes filles. Tu les détruis. Tu les détruis. N'oublie pas que le serpent amplifie toujours. Quand elle sera dans son mariage, tu n'imagines pas ce qu'elle deviendra. Si tu as des problèmes avec ton mari, règle ça avec ton mari. Il n'était pas là quand vous êtes aimés. N'introduis jamais les enfants dans vos disputes. N'introduis jamais les enfants dans vos problèmes. Organise-toi. Je sais que tu es déjà allé trop loin, mais je te demande de te recadrer. Organise-toi pour que quand vous vous disputiez, que les enfants n'entendent pas. Il y a des enfants qui ont grandi et aujourd'hui vous êtes adultes. Si tu lui poses la question, ton père s'est disputé avec ta mère quand? Il ne sait pas. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas eu, mais les parents s'organisaient pour que les enfants n'entendent pas. Comme je t'avais dit une fois ici, moi j'ai été scandalisé, choqué d'apprendre qu'il y avait une famille, papa et maman se battent et les enfants chantent. Satan. J'ai failli m'évanouir ce jour-là. J'ai dit quoi? Et puis c'était tout petit, hein? Tout petit, en train de crier. Satan. Ils invoquent le diable dans la maison. On peut en rire, mais c'est une invocation. Il n'y a aucun démon qui vient dans une vie sans appellation. À moins qu'une porte soit ouverte. Et même la porte, c'est une appellation. Donc, ou une invitation. Donc, les enfants invoquent le diable. En dehors du fait que c'est pas, comment le dire? C'est immoral. Mais en dehors de ça, il y a une invocation mystique. Mais tout le monde trouve ça normal. Les enfants en train de chanter. Satan, côté là. Et les parents se battent. Donc au fait, le diable est entré quoi. Mais imaginez-vous un garçon qui a grandi dans ça. Il te battra. Même quand tu ne fais rien, c'est en lui. Il va te battre. Même pour le sel qui manque, il te tapera. Il ne connaît que le langage des coups. Sois délivré. On continue s'il vous plaît. On écrit rapidement, on va chuter. Généralement, l'être humain calomnie ce qu'il est incapable d'atteindre. Alors, domine sur les calomnies parce que calomnier celui-là révèle que tu es incapable d'être comme lui. Tu es incapable d'atteindre ce qu'il a été capable d'atteindre. Tu es incapable d'avoir ce qu'il a. Domine sur cet esprit de calomnie. Soyez humble pour comprendre que tout ne se comprend pas. Ça requiert de l'humilité. Soyez humble pour comprendre que tout ne se comprend pas. Non, comment est-ce qu'elle a fait pour avoir cette voiture-là? Tu n'es pas obligé de comprendre. Pourquoi tu es obligé de comprendre? C'est ta sœur dans le Seigneur, ce n'est pas ton esclave. Non, mais comment elle a fait? Elle n'a que 22 ans. Et alors? Je t'ai dit tout à l'heure,
ta vie n'est pas le modèle parfait. Si toi, à 22 ans, tu courais derrière les hommes, tout le monde ne court pas derrière les hommes à 22 ans. C'est important. Sois capable de comprendre que dans la vie, tout ne se comprend pas. Il y a des choses qui arrivent dans la vie des autres que tu ne comprendras pas, mais bon, tant mieux si tout va bien et que c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Arrête de médire. La compréhension de tout est une impossibilité pour le cerveau humain. La compréhension de tout ou la compréhension du tout est une impossibilité pour le cerveau humain. Tel que nous sommes avec notre cerveau, nous sommes incapables de tout comprendre. Ce n'est pas possible. Alors ne force pas. Tu vas tomber dans la médisance. Comment son mari a été promu? Ah, certainement qu'ils ont donné quelque chose. Mon frère, la promotion normale existe. Hein? Ma soeur, la promotion logique normale, je suis en train de guérir une Isha, aide-moi à donner un amen normal. Non, comment il a fait? Moi, je suis passé par là, ça n'a pas marché, mais c'est toi. Là où toi tu passes et ça ne marche pas, l'autre peut passer et ça marche gravement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lève ta main droite, dis avec moi, Seigneur, aide-moi à dominer sur le mal. Listen to me et s'il te plaît, write it. Écris ceci. Un monde inaccessible est tout de même habité. Un monde inaccessible, tu peux même mettre une virgule et écrire un monde inaccessible pour toi est tout de même habité. Un monde inaccessible pour toi est tout de même habité. C'est-à-dire que ce que toi tu n'arrives pas à atteindre, il y a des gens qui ont atteint cela. Oui. Il ne faut pas médire à cause de ça. Oh, m'ana bunda, naftala 7 ans, à côté à celui qui. Non. Tes 7 années, ce sont tes 7 années. Quelqu'un d'autre peut venir, il fait 3 mois, il a les mêmes résultats. Ça tombe sur toi, ma fille, tu as la foi. C'est ça la vie. Non, c'est impossible. Moi, j'ai tout fait. Je suis allé voir même les ministres. C'est que cette fille-là, elle a donné son corps. Ce qui est inaccessible pour toi, il y a des gens qui le savourent. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oui. C'est que toi, tu n'arrives pas à tenir là. Il y a des gens qui ont tenu ça, qui ont joué avec et qui ont même laissé. Il faut le savoir. Il ne faut pas croire que ton incapacité d'atteindre a bloqué tout le monde. Si quelqu'un le fait, c'est qu'elle a ouvert les cuisses. Non. Tout le monde n'ouvre pas les cuisses. Il y a des femmes qui ouvrent les cerveaux. Et mon souhait pour toi, c'est celui-là d'ailleurs. Ouvre les cerveaux. Ne sois pas celle à qui on peut dire « sois belle et tais-toi ». Non. La beauté est un atout, mais la tête également. La tête. Utilise tout ce que Jésus t'a donné. Arrête de me dire si toi tu n'as pas été capable d'atteindre cet objectif.